Alléluia. C'est toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, c'est toi. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à élever les noms de Jésus? Alléluia. Entends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais-le sur moi ta face. De me lèvres impures mon roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes, mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sang d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sang d'Israël, je te le prie. Oh, Merci Jésus. oh. Merci roi de roi. Reçois notre prière. Comment? Reçois notre prière, Fidèle est ton Père. fidèle est ton Père, Pour ces précieux services. pour ces précieux services, Agrée nos sacrifices. agrée nos sacrifices. Reçois notre prière. Reçois notre prière, Fidèle est ton Père. fidèle est ton Père, Pour ces précieux services. pour ces précieux services, Agrée nos sacrifices. agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, Que nos mains purifient. que nos mains purifient au céleste, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, Sanctifie nos vies. au sein d'Israël, Au sein d'Israël. nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. sanctifie nos vies, Sanctifie nos vies. au sein d'Israël, Au sein d'Israël. nous te le prions. Dans ta présence. Dans ta sainte présence, Seigneur, Voici vous êtes condamnés. voici brisé, condamné. Gloire de ton trône de grâce. Haut de ton trône de grâce, Alléluia. répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. sanctifie nos vies, Sanctifie nos vies. au sein d'Israël, Au sein d'Israël. nous te le prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. sanctifie nos vies, Purifie nos vies. au sein d'Israël, Israël. nous te le prions. J'étais dans mon cœur que ce
parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Par ces précieux services, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs. Oublie nos iniquités, Seigneur, et purifie nos cœurs. 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 Purifie nos cœurs, Jésus. Purifie nos cœurs. Oublie nos iniquités, Seigneur, et purifie nos cœurs. 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 Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Mfalme Daudi aliweza kusema, je suis dans la joie niko katika furaha quand on me dit wakati wanaponiambia allons à la maison de l'Éternel. twendeni kunyumba ya wa milele. Que Dieu bénisse le berger Mungu ambariki mchungaji parce qu'il a permis que nous soyons encore au programme. maana aliruhusu tukaribie kwenye mapangilio. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont intercédé pour le programme de la semaine. Mungu abariki wale wote waliombea mapangilio ya wiki et particulièrement pour les cultes d'aujourd'hui. na kwa upekee kwa ajili ya ibada ya leo. Que le Seigneur vous soit favorable à tous égards. Bwana amitajamalishe mumatua zote. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit mimi nekalaka nasema que quand je suis au service, ya kwamba wakati niko kazini, même quand je suis à la maison, hata wakati niko nyumbani, je ne fais que m'épuiser spirituellement. Niko paka natafakari kwa kiroho. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, lakini wakati niko katika uwepo wa Mungu, le Seigneur me restaure. Bwana eko na nikerebisha ama kunifanya upya. L'église n'est pas un endroit de deuil. Kanisa haina nafasi ya kilio. C'est un endroit de joie. Nafasi ya furaha. Nous venons avec nos fardeaux tunakaribia na mizigo zetu pour les déposer aux pieds de Christ. Ili tuiweke kwa miguu ya Kristo. Et nous prenons la paix, na tunachukua salama, la joie, furaha, les bénédictions de toutes sortes. na mabaraka. Nous avons notre thème de l'année tuko na kishina yetu ya mwaka qui est intitulé la conquête. Kinaitwa kumiliki. Et le texte de base, na maandiko ya msingi, c'est Josué chapitre 1er, ni Yoshua sura yake ya kwanza, versets 5 à 8. shairi yake ya 5 mpaka 8. Où l'Éternel dit à Josué, hali ambapo wa milele anasema na Yoshua, Moïse mon serviteur est mort, Musa mtumishi wangu amekufa. Et maintenant c'est toi sasa ni wewe qui aura la charge utakuwa na mzigo d'amener ce peuple ya kupeleka terre promise, katika udongo ya ahadi, Canaan. Kanani. Je serai avec toi mimi nitakuwa pamoja nawe comme j'ai été avec Moïse. jinsi nilivyokuwa pamoja na Musa. Nul ne tiendra devant toi hakuna utakayesimama mbele yako tant que tu vivras. ingawa utakapoishi. Je ne te délaisserai point, sitakutupa kamwe, je ne t'abandonnerai point. sitakuachilia kamwe.
Alléluia. Amen. Dieu qui nous a envoyés sur la terre Mungu aliyetutuma pa dunia connaît qu'il y a d'autres êtres anajua ya kwamba kuna viumbe vingine parmi lesquels il y a Satan katikati ya vile viumbe kuna que kuwa lui a shetani précipité ambaye yeye alimporomosha avec ses acolytes. pamoja na wafanyakazi wake. Il ne nous laisse pas la tâche facile. Wao hawatuachilie kutumika kwa Ils nous wepesi. combattent. Wewe kunatupikanisha. Ils ne nous veulent rien de bon. Hawatutakie mema hata moja. Mais ils travaillent à notre destruction. Lakini wanatumika kwa ajili ya C'est kutuharibu. pourquoi cela étant, Ndiye maana ikiwa vile Dieu aussi se fait notre bouclier. Mungu pia anajifanya kuwa ngabo letu. Il ne nous délaisse pas, il nous accompagne. Hatuachilie lakini Quelles que soient les kutushirikiza. circonstances, Ingawa majira Dieu ne nous abandonne jamais. Mungu atuachilie yake Les kamwe. hommes peuvent nous abandonner, Watu wanaweza kutuachilia même les plus proches, hata wenye karibu comme kabisa. c'était le cas de Job. Kama vile ilivyokuwa jambo la C'était Ayubu. sa propre femme Ilikuwa ni mke wake qui binafsi. lui avait dit, Alimwambia, ça n'est assez, imetosha. maudit ton Dieu Umlaani Mungu et wako meurs. na ufe. Le mari peut abandonner sa femme, Mume anaweza kuacha mke wake. la femme peut abandonner son mari, Mke anaweza kuacha mume les wake. enfants peuvent abandonner leurs parents, Watoto wanaweza kuachilia les wazazi parents wao. peuvent abandonner les enfants. Wazazi wanaweza kuachilia Mais watoto wao. lorsqu'on est avec Dieu, Lakini wakati uko pamoja na jamais Mungu, il ne nous abandonnera. kamwe hata tuachiliaka. Alléluia. Amen. Nous avons également un sous-thème très important. Tuko pia na kishina ndogo kia muhimu kabisa. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est la source de la puissance spirituelle. ni chemchemu ya uwezo wa kiroho. Et il y a des passages qui nous ont été donnés à lire. Kuna mashairi ambayo tulipewa. Luc chapitre 4, Luka sura yake ya 4, verset 1er, shairi yake ya kwanza et puis 14 à 19. na baadaye 14 Nous mpaka allons lire avec 19. le frère Aaron. Tutasoma pamoja na ndugu yetu Haruni. Et moi, je vais l'interpréter. Nami nitamtafsiri. Luc 4, verset 1er, Luka, et puis 14 à 19. Luka sura yake ya 14. Luc 4, Luka sura yake ya 4, le verset 1er. shairi yake ya kwanza. Et on saute, on va lire 14. Luka tutenda kusoma 14 mpaka 19. Jésus rempli du Saint-Esprit Yesu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu revint du Jourdain. Revint du Jourdain. akarudi kutoka Yordani, Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. naye akaongozwa na Roho katika jangwa. Nous lisons 14. 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Yesu mwenye kuvikwa na uwezo wa Roho retournant en Galilée. akarudi Galilaya, Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. na kavumo yake ikapazwa katika nchi yote ya pembeni pembeni. On continue jusqu'à 19. On continue, tunaendelea mpaka 19. Il enseignait dans les synagogues Alikuwa anafundisha katika et sunagogi il était glorifié par tous. na alikuwa mwenye kutukuzwa na wote. Il se rendit à Nazareth Akaenda ku Nazareti où il avait été élevé. kwenye alikomalia, Et selon sa coutume, na kuambatana na asili yake il entra dans la synagogue akaingia katika le sunagogi jour du sabbat. siku ya Sabato, Il s'éleva pour faire la lecture. akasimama juu ya kusoma, Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. na wakamupa kitabu cha nabii Isaya. L'ayant déroulé, Alipokifungua il trouva l'endroit où il était écrit: akakuta fasi kulipoandikwa, L'Esprit du Seigneur est sur moi, Roho wa Bwana iko juu yangu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. maana alinipaka mafuta juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Alinituma juu ya kuwaponya wenye na moyo wa pour kuvunjika, proclamer aux captifs la délivrance na kutangazia wafungwa ufungulivu, et aux aveugles le recouvrement de la vue, na vipofu kufunguka kwa macho, pour envoyer libres les opprimés, juu ya kurudisha uhuru wenye kusongwa, pour publier une année de grâce du Seigneur. na kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Alléluia. Amen. Nous allons aussi lire Actes des Apôtres chapitre 10, Tasoma pia Matendo ya Mitume sura yake ya 10, verset 38. shairi yake ya 38.
Nous lirons toujours avec le frère Aaron. Tutasoma paka na mpendo wetu Aaron. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth? Mnajua gisi gani Mungu alimpaka kwa roho na nguvu huyu Yesu wa Nazareti, Qui allait en lieu faisant du bien et guérissant alikuwa akienda fasi kwa fasi na kutenda mema et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, na kuwaponya wote walikuwa chini ya utawala wa Ibilisi, car Dieu était avec lui. kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alléluia. Amen. Nous allons dans Josué chapitre 1er. Tunaenda katika Yoshua sura yake ya kwanza. Nous lirons des 5 à 9. Tutasoma shairi yake ya 5 mpaka 9. Josué chapitre 1er verset 5 jusqu'à 9, nous lisons. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 9. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna atakayesimama mbele yako wakati wote utaishi. Je serai avec toi Nitakuwa pamoja nawe comme j'ai été avec Moïse. jinsi nilivyokuwa na Musa. Je ne te délaisserai point, Sitakuacha kamwe, je ne t'abandonnerai point. sitakutupa kamwe. Fortifie-toi et prends courage, Jitilie nguvu na ukankamane, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. kwa sababu ni wewe utawapa hiyo taifa kushika nchi niliyoapia wa baba yao kuwapatia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, Jitilie nguvu tu na uwe muhodari, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, kwa kutenda na uaminifu kuambatana na sheria yenye Musa mon serviteur, mtumishi wangu t'a prescrite. alikuagiza. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, Usiache kwa kuenda kuume wala kushoto, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. sababu ya kuweza mu maneno yote utakayefanya. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Kitabu hicho cha sheria kisiende mbali na kinywa chako, mais jour et nuit, ukitafakari usiku na mchana, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, sababu ya kutenda kwa uaminifu kuambatana na yote imeandikwa ndani yake. car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, Kwa maana ni hapo utaweza mu maneno utafanya, c'est alors que tu réussiras. ni hapo utafaulu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sikukupa agizo hiyo? Fortifie-toi et prends courage, Jitilie nguvu na ukankamane, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, usiogope wala usitetemeke, car l'Éternel ton Dieu kwa sababu wa milele Mungu wako est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. eko pamoja na wewe mu maneno yote utakayefanya. Et nous allons encore lire pour terminer Jacques chapitre 1er verset 22 à 20. Tutenda kusoma Yakobo sura yake ya kwanza, shairi yake. Nous allons lire de 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Shairi yake ya 22 mpaka 25. Jacques chapitre 1er verset 22 à 25. Nous lisons. Mettez en pratique la parole Mweke neno la Mungu katika tendo, et ne vous bornez pas à l'écouter na msijiwekee mipaka kwa kusimamia tu kusikia en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. na kujidanganya wenyewe na mafikiri ya ongo. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, Kwa maana ikiwa mtu anasikia neno wala haitumikishe, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel anafanana na mtu mwenye kuangalia uso wake wa umbile katika kioo, et qui, après s'être regardé, na mwenye kisha kujitazama s'en va anaenda et oublie aussitôt quel il était. na kusahau haraka hali gani alikuwa nayo. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, Lakini atakayeweka jicho katika sheria kamilifu, la loi de la liberté, sheria ya uhuru, et qui aura persévéré, na atakayedumu n'étant pas un auditeur oublieux, bila kuwa mwenye kusikia na kusahau, mais se mettant à l'œuvre, lakini akijiweka kwa kazi, celui-là sera heureux dans son activité. yule atakuwa mwenye heri katika kazi yake. Amen. Amen. Nous avons lu beaucoup de passages. Tunasoma mausomi mengi. Maintenant, nous allons parler
Sasa tutasema de la part du Seigneur. kutokea Bwana. Le Saint-Esprit est la source de la puissance spirituelle. Roho Mtakatifu ni chemchemu ya uwezo wa kiroho. La puissance spirituelle. Uwezo wa kiroho. Pourquoi la puissance? Juu ya nini uwezo? Parce que nous sommes faibles. Kwa kuwa sisi ni wadhaifu. Il nous faut la puissance pour réussir. Inatufai uwezo kwa ajili ya Et kuweza. pas n'importe quelle puissance. Na sio uwezo wowote. Il y en a qui cherchent leur puissance au cimetière. Kuna wale wanatafuta uwezo wao kukaburi. Il y en a qui invoquent les démons. Kuna wale wanaomba Il y mandemona. en a qui cherchent carrément le diable lui-même. Kuna wale wanamtafuta hata ibilisi mwenyewe. À travers la sorcellerie, la magie et tant d'autres pratiques. Kupitia ulozi, usiari na vitu vingine. Mais ici, nous ne parlons pas de cette puissance-là Lakini hapa tuzungumzie kuhusu uwezo ule qui vient du monde des ténèbres. wenyewe unatokea kulimwengu wa Mais nous giza. parlons de la puissance du Saint-Esprit. Lakini tunazungumzia kuhusu uwezo wa Roho Nous allons Mtakatifu. nous attarder sur deux choses. Tutatazamia vitu viwili. La première, Kitu cha kwanza c'est le pourquoi. ni kwa nini? Pourquoi? Nini uwezo wa Roho Mtakatifu? La deuxième, Na kia pili ce sera le comment. itakuwa ni namna Comment gani? avoir cette puissance du Saint-Esprit. Namna gani kupokea uwezo ule wa Roho Mtakatifu? Parlant du premier point, Tukianze kwa nukta ya pourquoi kwanza. nous faut-il avoir la puissance du Saint-Esprit? Kwa nini tunabidi kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu? Là, nous allons toucher à 4 sous-points Pale tutagusa manukta kidogo qui ine concernent le pourquoi. yenye ile tatazamia namna Pourquoi juu ya vous nini? et moi Juu ya nini nyinyi na mimi devons-nous avoir la puissance du Saint-Esprit? tunabidi kuwa na uwezo wa Roho Mtakatifu? Premièrement, Ya kwanza c'est pour vaincre les tentations ni kwa ajili ya kushinda majaribu et réussir aux épreuves. na kuweza kwenye vipimo. Avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit, Kabla ya kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu, Jésus n'a pas entrepris une quelconque activité. Yesu hakuanza bado kufanya kazi hata Lui moja. qui était parfaitement Dieu Yeye alikuwa kwa ukamilifu Mungu et parfaitement homme, na kwa ukamilifu mtu. il a attendu que le Saint-Esprit descende sur lui. Aliongoja Roho Mtakatifu ashuke C'est peko yeye. pourquoi dans Luc chapitre 4, Ndiye maana katika Luka sura yake ya 4 dès le premier verset, tangia shairi yake ya on kwanza nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. wanatuambia kwamba Yesu alijazwa na Roho Et Mtakatifu sous la conduite du Saint-Esprit, na chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu Jésus est allé dans le désert. Yesu alienda jangwani, Il est allé prier alienda kuomba tout en jeûnant akifunga chakula pendant 40 jours muda wa masiku 40 et 40 nuits. na Et masiku après, 40 na baadaye le diable s'est présenté à lui Ibilisi alikuwa mbele yake pour le tenter. kwa ajili ya Si kumjaribu. Jésus a réussi Kama Yesu aliweza dans ce qu'il a fait dans le désert, katika ile alifanya c'est katika parce que jangwa, d'abord, ni kwa kuwa kwanza il était rempli du alikuwa Saint-Esprit. mwenye kujazwa na Roho Si Mtakatifu. lui, Jésus, Kama yeye Yesu, un bois vert, yeye ule mti mbichi a été tenté alijaribiwa et il a réussi grâce au Saint-Esprit. na aliweza kwa Que ajili ya Roho dire de nous Mtakatifu. autres des bois secs? Sisi hao wengine miti mikavu Ça veut tutasema nous dire je? que Inataka kusema hivi, sans la puissance du Saint-Esprit, bila uwezo wa Roho Mtakatifu jamais nous ne vaincrons les tentations. kamwe hatutaweza majaribu. Les hommes ordinaires Watu kawaida qui n'ont pas le Saint-Esprit en wenyewe eux wako na Roho et Mtakatifu qui ndani n'ont mwao, pas la puissance du na Saint-Esprit, wenyewe hawana na uwezo wa Roho quelles Mtakatifu, que soient les sources auxquelles ils peuvent recourir, ingawa machemchemo wanaweza jamais ils kukimbilia, ne vaincront le diable. kama watamshinda shetani Alors jamais. kamwe. Vous et moi, Nyinyi na mimi nous avons connu cette vie tuliishi maisha hii avant de recevoir Jésus. kabla ya kumpokea C'est Yesu. que le diable nous imposait. Ile ibilisi alikuwa Nous ne anatutisha, pouvions pas lui résister. hatukuwezi kushindana Même naye. si nous demandait de tuer, Hata kama alikuwa anatuomba nous kuua, pouvions carrément tuer. tungaliua Les tu. bandits à main armée, Ouais. nuit et jour, Wenyewe wanazunguka usiku na sèmant mchana, la désolation dans les maisons des gens. wewe kunatia maneno mabaya Ils ndani ya le manyumba ya font watu. parce qu'ils n'ont pas la capacité de dire non au diable. Hawawezi wewe kunafanya ile kwa kuwa wana na uwezaji ya kusema hapana kwa ibilisi. Alléluia. Amen. Ceux qui mènent la vie d'ivrognerie, Wale wewe kunaishi maisha ya les ulevi, impudiques, wa sharati, les haineux, watu wa chuki, tous ces gens-là wale watu wote ne peuvent pas dire non hawawezi kusema à ce que le hapana diable leur demande de faire. kwa ile ibilisi anawaomba Parce qu'ils kufanya, n'ont pas en eux le Saint-Esprit. maana ndani mwao Ils hawana na n'ont Roho pas la Mtakatifu, puissance du hawana Saint-Esprit. na uwezo wa Roho Mtakatifu. Alléluia.
Amen. Nous ne pouvons vaincre les tentations Tunaweza kushinda que par la majaribu puissance du ni Saint-Esprit. kupitia paka tu uwezo wa Roho Et nous ne Mtakatifu. pouvons réussir aux épreuves Na tunaweza kuweza kwenye que par la vipimo puissance du ni Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Dieu donne un enfant, Mungu analeta mtoto, un enfant unique. mtoto wa pekee Abraham. kwa Ibrahimu. Cet enfant s'appelait Isaac. Ule mtoto jina lake Dieu alikuwa Isaka. vient encore Mungu anakuja lui tena, demander anamuomba cet enfant-là. ule mtoto. Sans le Saint-Esprit, Bila Roho Abraham Mtakatifu ne pouvait pas réussir. Ibrahimu Ne asingeweza. me dites pas que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Usiniambie ya kwamba mwagano la kale watu hawakuwa na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit ne date pas d'aujourd'hui. Roho Mtakatifu ana Tous ceux qui waleo. ont réussi dans l'Ancien Wale wote Testament, waliweza katika agano la c'était kale. avec l'aide du Saint-Esprit. Ilikuwa ni pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et dans les tentations, Na hata katika et majaribu, dans les na épreuves, hata katika vipimo nous avons besoin du Saint-Esprit. tunamhitaji Roho C'est Mtakatifu. la première raison. Ile ni sababu ya kwanza. La deuxième raison, Sababu ya pili, il nous faut la puissance du Saint-Esprit inatufai uwezo wa Roho pour Mtakatifu bien accomplir nos devoirs dans l'œuvre de Dieu. kwa ajili ya kutimiza mapasho yetu vema ndani ya kazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Si nous négligeons la puissance du Saint-Esprit, Wa Roho même Mtakatifu, étant devenus enfants de Dieu, hata kama tunakuwa watoto wa nous ne Mungu, saurons pas bien remplir nos devoirs hatutaweza kufanya mapasho yetu, parce que l'ennemi est là maana adui pour yupo nous empêcher de le kwa ajili faire. ya kutuzuiza Vous et tusifanye. moi, nous avons reçu des tâches à accomplir. Nyinyi na mimi tulipewa makazi ya Si vous kufanya. regardez aujourd'hui, Kama mnaangalia leo dans les différents départements, katika mavikosi il mbalimbali, y en a qui n'ont plus la puissance du Saint-Esprit. kuna wale hawana tena na uwezo wa Roho Et Mtakatifu ils n'arrivent plus à accomplir leur devoir comme il se doit. na hawawezi tena kufanya kazi yao jinsi Ils tombent inafaa. dans la paresse. Wao wanaanguka katika uvivu, Ils tombent dans la négligence. wanaanguka katika uzembe, Ils tombent même dans le sommeil spirituel. wanaanguka hata katika usingizi wa kiroho. Ils savent qu'ils doivent faire ceci et cela. Wanajua ya kwamba wanabidi kufanya Mais kitu ils fulani na n'arrivent kitu plus à fulani, le faire. lakini hawawezi kukifanya Parce que la puissance du Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre kwa dans kuwa leur vie. uwezo wa Roho Mtakatifu hauko tena kazini ndani Donc, mwao. pour bien accomplir notre mission, Basi kwa ajili ya kutimiza il vema nous kazi faut la yetu, puissance du Saint-Esprit. inatufai uwezo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 4, Na ile tunasoma katika de Luka sura ya 14 4 à 21, kuanzia kucharia ya 14 nous mpaka avons lu 21. une partie de ces passages-là. Tulisoma sehemu fulani Parce ya que ile nous usomi. sommes arrivés au verset 19e. Tulifikia kwenye sheria ya Et si vous 19, allez jusqu'au verset 21, lakini mkielekea mpaka vous sheria allez ya voir que 21 même après avoir vaincu le diable dans le désert, mtaona ya kwamba baada ya kumshinda ibilisi katika Jésus jangwa, rempli du Saint-Esprit Yesu mwenye kujazwa na Roho est Mtakatifu venu commencer son œuvre. alitaka sasa kuanza kazi yake. C'était un homme fort Ilikuwa ni mtu wa nguvu qui étonnait tout le monde. mwenye alikuwa anashangaza watu Même wote. quand il enseignait dans les synagogues, Hata wakati alikuwa anafundisha Jésus masinagogi, étonnait le monde Yesu alikuwa anashangaisha à watu cause de la puissance du Saint-Esprit. kwa ajili ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Donc sans le Saint-Esprit, Yaani bila Roho Mtakatifu notre prédication n'aura pas de force. mahubiri yetu haitakuwa na nguvu. Même visiter les enfants de Dieu, nous ne saurons pas le faire. Hata kupegua watoto wa Mungu hatutaweza kuifanya. Pour bien accomplir notre mission, Kwa ajili ya kutimiza il kazi nous yetu faut la vema, puissance du Saint-Esprit. inatufai uwezo wa Roho Mtakatifu. Troisième raison, Na sababu ya tatu, il nous faut la puissance du Saint-Esprit inatufai uwezo wa Roho Mtakatifu pour avoir la révélation kwa ajili ya kupokea ufunuo de ce que nous devons faire au quotidien ya ile tunabidi kufanya kila siku et réussir dans nos entreprises. na kuweza katika makazi yetu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour ce qui est spirituel. Roho Mtakatifu hana tu kwa ile natazamia ya kiroho Même tu, dans nos activités de tous les jours, hata katika makazi yetu ya kila le siku. Saint-Esprit nous révèle ce que nous devons faire. Roho Mtakatifu kunatufunulia ile tunabidi kufanya, Et il nous donne même des méthodes pour le faire. na hata anatupatia hata manamna ya kuvifanya. Quand on parle des hommes scientifiques, Wakati wanazungumzia watu et à Ben Marel, wanaweza kugusa Ben Marlene, cet homme-là, ule mtu un scientifique parmi d'autres scientifiques, mfanya maarifa katikati ya wafanya maarifa ils wengine, se sont dit walisema que nous devons fabriquer un engin ya kwamba tunabidi kufanya chombo qui va commencer à opérer le déchargement par lui-même, ambacho kitaanza kutula vitu peke yake sans besoin d'une main d'œuvre bila kuhitajia mtu wa kazi. qui va faire ce travail, Itafanya ile kazi à part le chauffeur qui est dans la cabine. kutokea Ils ont commencé à chercher la formule. na wakaanza kutafuta namna ya Comment kufanya parvenir au résultat convenable. namna gani watapata matokeo mazuri. Ils n'ont pas pu.
hawakuwezi. Mais Ben, comme il était serviteur de Dieu, Lakini Ben gisi l'Esprit de alikuwa Dieu lui mtumishi a wa Mungu, demandé d'aller à l'église. Roho wa Mungu akamwambia kwenda Au kanisani. moment où le culte s'est déroulé, Wakati ibada ilikuwa le inafanyika, Saint-Esprit va lui ouvrir les Roho yeux. Mtakatifu akamfungua macho. Il va voir devant un tableau. Akaona mbele ya On ubao. lui donne les schémas. Wakampatia On lui namna. montre ce qu'il doit faire. Wakamwambia kia Et kufanya. quand il rentre, Na wakati anaporudi avec ce schéma-là, pamoja na ile namna ya kufanya, le véhicule Ben est fabriqué. ile gari ya Ben C'est pourquoi il a inafanywa. porté son nom. Ndiye maana ile gari Le ilibeba jina yake. Saint-Esprit nous aide Roho Mtakatifu dans anatusaidia tous les domaines de la vie. ni katika Si masekta nous yote voulons ya uzima. avoir la révélation nécessaire, Kama tunataka kupokea même dans ufunuo la wa vile, façon de gérer la maison, dans la façon de gérer la maison, hata namna ya kuongoza nyumba, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. inatubidi uwezo wa Roho Parce que Mtakatifu, nous n'avons pas d'autre source sûre, maana hatuna na chemchemu ingine ya uhakika sinon le Saint-Esprit isipokuwa Roho qui Mtakatifu nous gère au quotidien. anayetusaidia kila siku. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu crée en nous le vouloir. kunaumba ndani yetu kutaka. Alléluia. Amen. Il crée en nous le vouloir. Kunaumba ndani yetu kutaka. Il nous donne la connaissance Kunatupatia ufahamu ou le savoir. wala ufahamu, Et il nous communique aussi le faire. na anatutamkizia pia kutenda. Alléluia. Amen. Une chose est réelle, Kitu ni cha kweli de découvrir ce que nous devons faire. ya kufumbua kile tunataka Mais kufanya, sans la volonté de le faire, lakini bila kutaka la kukitenda chose ne se fera pas. kile kitu hakitafanyika. Alléluia. Amen. Il nous faut la révélation de ce que nous devons faire. Inatubidi ufunuo wa kile kitu Le tunataka kufanya. Saint-Esprit nous donne aussi la volonté de le faire. Roho Mtakatifu anamipa pia En kutaka plus, il nous kukitenda, aide à acquérir le savoir sur ce que nous devons faire. na zaidi anatusaidia kupokea ufahamu wa kitu tunataka Et kufanya, enfin, il nous donne le savoir-faire. na baadaye anatupatia kujua C'est-à-dire la kutenda, capacité de faire ce qui nous a été révélé. ni kusema uwezaji ya kufanya kile ambacho tulifunuliwa. Alléluia. Amen. Tout cela nous vient de la puissance du Saint-Esprit. Ile yote inatutokea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Quatrièmement, Na ya ine, dans ce Saint-Esprit, tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu pour vaincre les obstacles. kwa ajili ya kushinda vizuizo. Alléluia. Amen. De tout temps. Nyakati zote, Quand le Seigneur nous donne une tâche à faire, wakati ile Bwana anatupatia kazi ya kufanya, l'ennemi aussi s'élève de son côté adui pia upande wake avec kunainuka ses acolytes pamoja na pour wafanyakazi wake nous empêcher de kwa le ajili ya faire. kutuzuiza kufanya. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hayaanze leo, Ça date de très longtemps. ni atangia zamani. Quand on nous parle de Sambalai de Tobija, Wakati wanatuzungumzia kuhusu Wasambala na Watobisha, c'était des gens qui s'opposaient à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. wao walikuwa ni watu walikuwa wanapinzana kumatimiziko ya kutaka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Au temps des enfants d'Israël, Kwa wakati ya wana wa Israeli, Goliath s'était levé Goliath aliinuka pour les empêcher de marcher comme Dieu leur a demandé de marcher. kwa ajili ya kuwazuia wasitembee kisi Mungu aliwaomba Il kutembea. fallait vaincre cet obstacle Ilibidi kushinda kile kizuizo pour avoir la paix kwa ajili ya kupata et salama continuer l'œuvre. na kuendelesha na Nous kazi. avons failli perdre notre ancien Tulikuwa na hatari ya kumpoteza mzee au wetu moment où on était en train de construire cette église. wakati tulikuwa na chenga hii kanisa. C'était juste ces murs ici Ilikuwa ni paka hii qui allaient ukuta tomber sur lui ingalimwangukia et empêcher l'avancement des travaux. na kuzuiza kuendelea kwa Et makazi briser le courage dans l'œuvre. Briser le courage dans l'œuvre. na kuvunja uhodari ndani ya kazi. Ce sont des méthodes que l'ennemi utilise. Hiyo ni manamna ambayo adui Mais yako pour anatumia, vaincre les obstacles, na kwa ajili ya kushinda vizuizo nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Dans Zacharie 4, verset 6, Katika Zakaria sura ya 4 shairi ya 6, le Seigneur parle à Zorobabel. Bwana anasema na Il Zerubabeli, lui dit, ce n'est ni par la puissance, anamwambia si kwa uwezo ni par la force. wala kwa nguvu, Et je vais ajouter humaine. na mimi nitaongeza ya Ce n'est pas kimutu. par la puissance humaine. Haina kwa uwezo ya Ce n'est pas kibinadamu, par la force humaine haina kwa nguvu ya kibinadamu que nous serons tenus. ambaye Dieu tutashikamana. dit à Zorobabel, Mungu anasema na ce Zerubabeli, sera par mon esprit. itakuwa ni kwa roho wangu. Tu as commencé le travail Ulianza kazi et tu vas le na terminer utaimaliza, parce que mon esprit est avec toi. maana roho wangu Et yu par pamoja lui, nawe. Ni kupitia yeye Tu arriveras au bout. utafika mwisho. Alléluia. Amen. Nous sommes en route vers le ciel. Tuko njiani tukielekea mbinguni. Mais érige sur notre chemin beaucoup de
adui kunainua ndani ya njia zetu Mais vizuizo par nyingi, la puissance du Saint-Esprit, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu nous arriverons jusqu'au bout. tutafika hadi C'est mwisho. pourquoi Paul pouvait dire, Ndiye maana Paulo angaliweza j'ai kusema, combattu le bon combat, nimepika vita j'ai nzuri, achevé la course, nimemaliza mbio j'ai yangu, gardé la foi, nilichunga imani, et la couronne de justice m'est gardée. na taji ya haki na Elle nichungiwa, me sert seulement à moi, si kwangu tu, mais à tous ceux qui auront cru en Jésus. lakini kwa wale wote watakaomwamini Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Le même Paul dit encore, Paulo que moja celui moja qui a anasema tena commencé en vous cette bonne œuvre, ya kwamba ule alianza hii kazi nzuri ndani yenu la rendra parfaite. ataitimilisha. Voilà pourquoi cette année, Ndiye maana mwaka dans huu Josué chapitre 1er, katika Yoshua sura au ya verset kwanza 5e, kwenye shairi yake Dieu dit, Mungu anasema nul ne tiendra devant toi hakuna ule atakayeshikamana mbele yako tant que tu vivras. ingawa C'est utakapoishi. par la puissance du Saint-Esprit Kupitia uwezo wa Roho que Mtakatifu personne ne saura tenir devant ambaye nous. mtu hata mmoja ataweza Ceux qui se kusimama mbele yetu. lèveront avec leur sorcellerie, Hata kama unaweza kusimama na ulozi wao, ils ne sauront pas nous atteindre. hawatatupata. Les mystiques ne nous arrêteront pas. Wachawi Nous hawatatusimamisha. avancerons jusqu'au bout, Tuko naenda hadi mwisho, non seulement dans l'œuvre de Dieu, siko tu ndani ya kazi ya mais Mungu, aussi dans nos activités de chaque jour. lakini pia mu makazi zetu za kila siku. Celui qui va combattre votre position, Ule atakomanisha kazi yako il va échouer, atashindwa, parce que l'Éternel est avec maana vous. wa milele ni pamoja nanyi. Personne ne tiendra, Hakuna ule et atakayesimama rien ne tiendra non na plus. hakuna kile kitakachosimama pia. Alléluia. Amen. Là, c'était en ce qui concerne Ile ni ile natazamia le pourquoi. juu ya nini, Pourquoi faut-il avoir la puissance du juu ya Saint-Esprit? nini inabidi kuwa na uwezo wa Roho Nous Mtakatifu. n'avons énuméré que ces 4 points. Tunapeleka hii manukta Il y en a ine, beaucoup, kuna mengi mais la liste n'est pas exhaustive. lakini daftari ni refu. Deuxième point, Na nukta ya pili, comment avoir la puissance du Saint-Esprit? namna gani kupokea uwezo wa Roho Nous Mtakatifu. avons besoin du Saint-Esprit. Tunahitaji Roho Nous Mtakatifu, avons besoin de sa puissance. tunahitaji uwezo wake. Mais comment avoir cette puissance du Basi namna Saint-Esprit? gani kupokea uwezo ule? Alléluia. Amen. Pour avoir la puissance du Saint-Esprit, Kwa ajili ya kupata uwezo wa Roho il Mtakatifu, faut d'abord avoir le Saint-Esprit lui-même. kwanza inabidi kuwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, Et nous ne pouvons avoir le Saint-Esprit. na tunaweza kumpata Roho Et Mtakatifu lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie ni wakati ambayo tunampokea Yesu Kristo ndani ya comme uzima wetu Seigneur et Sauveur. kama vile Bwana na Mwokozi. Ceux qui ne se sont pas encore convertis, Wenye bado hawajabadilika, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. hawana na Roho Mtakatifu Et ndani ils ne mwao, peuvent pas non plus avoir la puissance du na Saint-Esprit. pia hawawezi kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Le chemin obligé Njia ambayo est de inalazimishwa recevoir Jésus-Christ dans sa vie ni ya kumpokea Yesu comme ndani ya Seigneur et maisha Sauveur personnel. kama vile Bwana na Si Mwokozi wa vous êtes upekee. parmi nous aujourd'hui, Kama uko katikati yetu en leo ce moment, muda huu, et vous avez la pleine conviction na uko na hakikisho kamili que vous entrez dans les églises ici et là, ya kwamba unaingiaka makanisa mais huku na vous kule, n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. lakini uzimani mwako bado hujampokea Yesu, Aujourd'hui, c'est votre jour. leo ni siku, Entendez la parole de Dieu. maana unasikia neno la Mungu. Si vous entendez sa voix, Ukisikia sauti yake, n'endurcissez pas votre cœur, hapana kufanya moyo wako kuwa mgumu. nous disent les saintes écritures. Maandiko takatifu inatuambia ile. Moi-même, je suis de ceux-là Mimi peke yangu ni kuwa wale qui ont connu des familles chrétiennes, wale walifahamu maisha majamaa ya Kikristo, mais qui n'ont pas reçu Jésus à travers la famille. lakini wasiompokea Yesu kupitia jamaa. Moi, mes parents étaient dans l'église du 7e jour. Mimi wazazi yangu walikuwa mwile kanisa ya À siku mon ya saba. enfance, j'ai fréquenté l'église du 7e jour. Utoto wangu nilikuwa naenda mwile kanisa ya siku ya En saba. grandissant un peu, Mkukomala j'ai kidogo, commencé à suivre mes aînés dans l'église qu'on appelait SEM, nikaanza kufuata wakubwa yangu mkanisa ilikuwa naitwa SEM, Congo Evangelique Mission. Congo Evangelic Mission. En français, Mission évangélique au Congo. Mukimombo kazi ya injili Mukongo. C'est ça la 30e aujourd'hui. Ndio 30e leo hii. J'ai commencé à fréquenter la 30e, Nikaanza kwenda mu mais je 30e, n'étais pas encore enfant de Dieu. lakini bado sikukuwa mtoto wa Mungu. Et comme j'ai étudié dans des écoles conventionnées catholiques, Na gisi nilikuwa nafunza mu masomo j'ai ya changé, Wakatoliki, j'étais devenu catholique. nikabadilika nikakuwa mtu wa Katoliki. Jusqu'à devenir aide acolyte à la mission Kafubu ici. Mpaka wakati nilikuwa aide acolyte kwa hii mission ya Kafubu. Mais je n'étais
n'étais pas chrétien, lakini sikukuwa je Mkristo, n'avais pas le Saint-Esprit. sikukuwa na Roho Mtakatifu. Tout ce que les païens font, je le faisais. Yote ile wapagano wao kunafanya nilikuwa naifanya pia. Tout en étant dans l'église catholique, Nikiwa tu mkanisa Katoliki, tout en étant dans la 30e, nikiwa mu30e, tout en étant dans l'église de 7e jour, nikiwa mwile kanisa je n'avais pas 7e, le Saint-Esprit. sikukuwa na Roho Mtakatifu. Jusqu'à ce qu'un jour, Mpaka wakati siku moja au mois de juillet 1987, mwezi wa 7 je vais à 1987, l'église Viens-et-Voir. nenda mkanisa Vienze Là, Bwana. on me dit Pale que wakaniambia si vous n'avez pas encore reçu Christ, ya kwamba kama bado vous haujampokea n'êtes pas Kristo, encore enfant de Dieu. haujakuwa mtoto wa Et Dieu Mungu, n'est pas obligé de vous donner ce que vous cherchez. na Mungu halazimishi C'est kukupatia ce kile jour-là que le unatafuta. Saint-Esprit va me convaincre Ni ile siku Roho Mtakatifu alinisadikisha que je n'étais pas encore enfant de Dieu ya kwamba bado sikukuwa mtoto wa et Mungu je ne pouvais pas résister au diable. na sikuwezi kushindana na ibilisi. Ce jour-là, j'ai reçu Jésus. Ile siku nikampokea Yesu. Alléluia. Amen. Et après l'avoir reçu, Na baada ya kumpokea j'ai senti en moi nikasikia ndani yangu quelque chose kitu moja qui changeait ma vie. kilikuwa nabadilisha Je uzima pouvais wangu. résister au diable Ningalishindana na lorsqu'il ibilisi me proposait de faire ceci ou cela. wakati alikuwa ananiambia kufanya kitu fulani na kitu En fulani. ayant reçu Jésus, Kwa kuwa kwa le kumpokea Yesu, Saint-Esprit était entré en moi ce jour-là. Roho Mtakatifu aliingia ndani yangu ile siku Et sa puissance commençait à agir. na uwezo wake ukaanza kutenda. Vous aussi aujourd'hui, Nyinyi pia leo si vous vous rendez compte kama que vous mnatambua n'avez pas encore reçu Christ ya kwamba bado comme hamujampokea Seigneur et Kristo Sauveur personnel, kama vile Bwana na Mwokozi alors wa le pekee, Saint-Esprit n'est pas en vous. Roho Mtakatifu bado Et hana la ndani puissance yenu, de Saint- na uwezo wa Roho Mtakatifu bado hauna ndani Commencez yenu. par inviter Jésus en vous. Anzeni kwanza kumwalika Yesu ndani yenu. L'Esprit de Dieu va venir en vous. Roho wa Mungu Vous atakuja ndani deviendrez yenu. le temple de Dieu Takuwa hekalu ya Mungu et la demeure du Saint-Esprit. na makao ya Roho Et quand Mtakatifu. le Saint-Esprit vient, Na wakati Roho Mtakatifu il vient anakuja, avec sa puissance. anakuja pamoja na uwezo wake. À ce moment-là, Pale vous allez bénéficier de ce que nous avons dit avant. utafaidika na maneno ambayo tulitaja mbele hapo. Comment avoir la puissance du Saint-Esprit? Namna gani kupokea uwezo wa Roho C'est en Mtakatifu? recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Ni personnel. kumpokea Bwana Yesu Kristo kama vile Bwana na Deuxième Mwokozi. aspect, Na nia vous ya pouvez pili, avoir reçu Jésus. unaweza kuonesha mpokea Le Yesu. Saint-Esprit est en vous, Roho Mtakatifu yu ndani yako, mais il ne dégage pas sa puissance pour votre bien. lakini haachilii uwezo wake kwa ajili ya mema yako. Et là, il faut apprendre à obéir au Saint-Esprit. Na pale inabidi kujifunza kumtii Roho Mtakatifu, Parce que si vous ne lui obéissez pas, kwa kuwa kama mumutii vous allez l'attrister, mtamhuzunisha, vous allez l'éteindre. mtampoteza. À chacun de nous de découvrir Kwa kila mmoja à wetu quel niveau il se kufumbua trouve avec le Saint-Esprit ce ni matin. hatua gani anajikuta Est-ce pamoja na que Roho vous Roho l'avez Mtakatifu pas asubuhi ya leo. attristé Je, au kumhuzunisha à travers votre désobéissance? kupitia kuasi kwako? Quand le Saint-Esprit vous dit d'aller à gauche, Wakati Roho Mtakatifu anakuambia uende vous, kushoto, vous allez à droite. wewe unaenda kuume. Le Saint-Esprit vous met à cœur de donner quelque chose à votre frère ou à votre sœur. Roho Mtakatifu anakutia kumoyo umpe kwa ndugu yako wala Vous dada ne le yako kitu faites fulani. pas. Wewe haukifanya, Vous allez empêcher sa puissance d'agir dans votre vie. utazuiza uwezo wake kutenda ndani ya uzima wako. Et pour clore ce deuxième point, Na kwa ajili ya kumaliza hii si nukta ya vous voulez que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre pour vous, kama mnataka uwezo wa Roho Mtakatifu uwe kazini il kwa faut ajili yenu, avoir le temps de parler avec lui. inabidi kuwa na wakati ya kuzungumza Et naye, là, c'est par la prière na ile ni kupitia et à maombi travers la méditation de la parole. na kupitia kutafakari neno. Le Seigneur nous dit Bwana anatuambia dans Ephésiens chapitre 6, katika Waefeso sura ya 6 verset 18, shairi yake ya 18, faites en tout temps fanyeni nyakati zote par l'Esprit kupitia Roho toutes sortes de prières. aina zote za maombi. Il faut prier, Inabidi kuomba, beaucoup prier, kuomba sana faire toutes sortes de na prières kufanya aina yote ya maombi par le Saint-Esprit. kupitia Roho Et Mtakatifu, sa puissance va se dégager. na uwezo wake Et utachiliwa vous allez en bénéficier. na mtafaidika Et nayo. ceux qui vous entourent en bénéficieront Na également. wale wanakuzingira Que par cette watafaidika parole, nayo. le Seigneur nous bénisse tous. Kupitia hii neno Bwana atubariki sisi sote. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Alléluia. Amen.